Il récidive. Le ministre français de l'Intérieur remet délibérément l'Algérie dans sa ligne de mire. Bruno Retailleau cible ouvertement les ressortissants algériens au mépris des faits et multiplie les accusations sans fondement. Cette stratégie relevant plus de la stigmatisation que du débat politique détourne le débat des vraies urgences sociales en France et provoque des fractures jusque dans les rangs du gouvernement français. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'en démarque fermement. Il rappelle que seule la diplomatie doit primer. Hakim Kachroud. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau met les pieds dans le plat et relance ainsi une surenchère politique bien orchestrée. Il prône le durcissement contre Alger au moment où des voix s'élèvent dans l'Hexagone pour dénoncer l'appauvrissement des Français. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur brandit la carte Algérie pour détourner l'attention de l'opinion publique française, loin d'être dupe. Dans les colonnes du journal pro-droite, Retailleau reconnaît interférer dans les décisions des préfets en leur interdisant d'octroyer des titres de séjour spécialement aux Algériens. Une mesure discriminatoire, pourtant assumée par le patron de l'hôtel Beauvau, qui évoque même des mesures restrictives à l'encontre de l'élite algérienne. Retailleau accuse sans fournir la moindre preuve le consulat d'Algérie à Toulouse d'avoir délivré des centaines de passeports à des clandestins. Bruno Retailleau, désormais président des Républicains, tente maladroitement de capter l'électorat d'extrême droite. Autre signe de fracture au plus haut niveau des autorités françaises est le dénigrement de la politique du Quai d'Orsay. Selon Retailleau, la diplomatie des bons sentiments a échoué. Faux, rétorque Jean-Noël Barrot. Pour le ministre des Affaires étrangères, il n'y a ni diplomatie de bons sentiments, ni diplomatie du ressentiment. Il y a juste la diplomatie. Bruno Retailleau, qui tente tant bien que mal de noyer le poisson, ose évoquer le dossier Sansal, omettant ainsi et sciemment le sort du plus vieux prisonnier, Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré illégalement depuis 1987 et libérable depuis 25 ans. Bruno Retailleau est revenu sur son obsession des accords de 1968. Pourtant, de l'avis de plusieurs experts, ces accords sont vides et ne favorisent en rien les Algériens. Dans cet énième dérapage, le ministre de l'Intérieur cherche à recentrer, voire récupérer des points de l'opinion publique française, lassée de ces manœuvres électoralistes. Désormais, une question s'impose. Est-ce réellement l'Algérie qui pose problème, ou c'est plutôt Bruno Retailleau qui attise l'escalade et nourrit les tensions à des fins personnelles?